Dans ce nouvel exercice, nous allons ensemble apprendre à réaliser ce type de visuel. Nous allons ici étudier ensemble ce nouveau bref créatif qui nous a été fixé, qui nous a été imposé. Et nous allons ici découvrir la meilleure approche qui va nous permettre de pouvoir réaliser ce visuel. Comme d'habitude, les ressources sont disponibles dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de repartager et de me dire ce que vous avez trouvé assez original. Si vous avez eu des questions, n'hésitez pas à soumettre tout cela dans les commentaires. Alors, on commence maintenant. Alors, pour ce bref créatif, on va ensemble le lire et on va ensemble essayer de comprendre et de voir comment on va pouvoir mettre en pratique les instructions et les exigences qui nous ont été soumises. Donc ici, on nous dit déjà que un gymnase européen ouvre officiellement sa filiale au Cameroun, précisément à Yaoundé. Il cible nos parents âgés et insoucieux de leurs problèmes de santé afin de les amener à veiller sur eux-mêmes dans leurs états d'esprit dépassés à travers un programme d'exercice d'étirement et de méditation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter ici que notre cible, ce sont nos parents âgés. Ce qui veut dire que notre visuel doit porter majoritairement une image où on retrouve nos parents âgés. Donc on va déjà noter parents âgés. C'est fait, parfait. Maintenant, on dit ici qu'ils sont insoucieux de leurs problèmes de santé. Donc, le problème qu'ils viennent résoudre, c'est des parents âgés insoucieux de leurs problèmes de santé. Ensuite, on dit ici que l'objectif est de pouvoir les amener à veiller sur eux, même dans leur état dépassé, à travers un programme d'exercices d'étirement et de méditation. Dans leur gymnase, on doit avoir des appareils, ou du moins, on doit avoir des activités qui doivent les amener à faire de la méditation et à faire des étirements. Donc, ça peut être du yoga, ça peut être un tapis, ça peut être, je ne sais pas trop quoi, on va faire des recherches et on va découvrir quelle approche sera la meilleure en tout cas. Et ensuite, on dit ici que cette boîte de recherche, un designer qui va pouvoir allier. Donc ici, ce sont les contraintes. Donc on va déjà noter le problème. On a noté le problème, maintenant on va noter, voilà, on va noter, on a oublié de noter programme d'exercice. Donc exercice. Maintenant, on nous dit ici que le designer doit pouvoir allier créativité et marketing. Ce qui veut dire que on doit avoir un visuel marketing qui doit directement vendre un visuel créatif et marketing. Un visuel donnant attraction et de sensibilisation pour cette cible-là. Donc, ça doit sensibiliser et ça doit pousser à l'action. Donc, ça doit vraiment capter l'attention, quoi. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de sensibilisation, on fait ici allusion au fait qu'ils doivent déjà prendre conscience. Donc, ce qui veut dire que dans le visuel, on doit avoir des éléments qui doivent rappeler la sensibilisation. Ça peut être les tons de couleur, la couleur rouge par exemple. Ça peut même être aussi l'image de background. Ça peut même être aussi des éléments assez subtils qu'on pourra ajouter qui va rappeler la sensibilisation. Ça peut même être aussi le message qu'on va utiliser qui va rappeler la sensibilisation. Donc, on a noté créatif et marketing. On a aussi noté sensibilisation, sensibilisation. Soucieuse du détail, ils interdisent des images clichés 100% IA. Alors là, ça devient serré. Ils veulent un style fin, naturel, qui restera gravé dans leur esprit. Ça doit être utilisé sur les pages Facebook, donc ça veut dire visuel carré. Et aussi placer un roll-up à l'entrée du gymnase. Donc ça veut dire qu'à l'entrée d'un gymnase lambda, on doit avoir un roll-up. Voilà, un message court, un visuel chaleureux. Et on doit faire attention aux images 100% IA. Donc on peut utiliser l'IA, mais on ne doit pas sentir que c'est l'IA qui était derrière cela. Alors, l'approche que je vais vous suggérer, ou du moins l'approche que je vais utiliser pour ce type de travail, c'est celle-ci. On va déjà premièrement rechercher des éléments phares, notamment ici l'image. C'est vrai que on a eu à dire dans la vidéo précédente, d'ailleurs le lien, je peux le mettre quelque part là, vous allez voir, ça va s'afficher quelque part là ou à la fin de la vidéo. Le lien d'une vidéo qu'on a eu à faire d'une masterclass qui montrait une autre approche. Mais ici, on recherche d'abord l'image phare et puis on va aussi rechercher le message phare parce que je ne suis pas vraiment inspiré là-dessus. On va aussi essayer d'en savoir plus sur l'entreprise qui est derrière cette innovation. Donc, on nous a donné le lien d'un site web qu'on va aller chercher ensemble et puis on va voir ce qu'il nous propose et puis voir comment est-ce qu'on va pouvoir donc s'inspirer de cela, agencer avec l'IA
pour faire un tout en un qui va donc nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc ici sur mon écran, vous allez remarquer que j'ai une image et du moins j'étais en train de faire des recherches, je suis tombé sur ces images des personnes âgées que j'ai aimées. Mais pour mieux comprendre et pour mieux faire mon choix, je vais aller utiliser l'IA et je vais demander à l'IA de me donner une orientation. Oui, c'est permis, c'est une approche qu'on peut aussi utiliser. Donc, je vais ouvrir ChatGPT ou bien Claude, ça dépendra de l'outil que vous avez, bien sûr. Et puis, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'envoyer votre bref créatif. Donc, je vais l'envoyer ce bref créatif. Et ensuite, je vais lui demander d'analyser. Et après avoir analysé, je vais lui demander de me donner un message vendeur. Pas vendeur, mais un visage de sensibilisation, c'est ce qu'on a dit. Un message marketing. Et de me donner également le type d'image qui va permettre à ce que je puisse me rapprocher du domaine de l'étirement. Vous comprenez un peu? Donc, on le fait très rapidement. Voici notre conversation ChatGPT ici. Et puis, je vais lui demander d'analyser. Analyse cette analyse. Alors, voilà notre bref qu'on a envoyé. Voilà la réponse de l'IA. Voici ce que l'IA nous recommande. Le message qu'il nous recommande, c'est: votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. Quelques mouvements, des étirements, un moment de méditation. Il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux, bouger mieux et profiter pleinement de la vie. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. Donc voilà le message qu'il nous donne. La direction artistique qu'il est en train de nous proposer ici, c'est une personne âgée africaine dans la soixantaine, debout ou assis sur un tapis. Et l'IA nous a donné des images. Ça, c'est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des images. Peut-être parce que j'ai une version payante, je ne sais pas. Donc là également, elle est en train, on va un peu agrandir pour mieux voir. Oh là, c'est parti. C'est où? Ok. On va un peu agrandir pour mieux voir. Et puis là, maintenant, on nous présente donc quelques images. Le détail qui peut vraiment faire la différence, je mettrai le visage et le regard de la personne au centre de la composition. Intéressant, avec beaucoup d'espace négatif. Ouais, c'est vrai que j'ai pensé aussi à ça. Beaucoup d'espace vraiment vide. Éviter une personne âgée. Franchement, vous pouvez utiliser l'IA de cette façon pour avoir des idées qui vont vous permettre de travailler. Ça ne va pas vous rendre idiot, non. Mais ça peut vous rendre idiot si vous êtes carré sur ce que l'IA va vous suggérer. Vous comprenez? Si vous êtes carré, ça veut dire que ce qu'il nous dit là, c'est ça. On exploite. Vous devez prendre. Et maintenant, non, lorsque vous avez déjà une vue d'ensemble, vous essayez maintenant de vous inspirer de ce que les autres ont déjà eu à faire, comme on a fait dans les exercices précédents. Vous essayez de vous inspirer de ce que les autres ont eu à faire. Et puis là, maintenant, cette base, vous devez maintenant donc commencer à travailler, explorer plusieurs pistes et de voir le rendu que ça va vous donner et de voir le rendu qui vous convient le mieux. Nous, on veut faire un visuel et un roll-up. Ici, j'aime beaucoup l'image de cette maman. Pourquoi? Pour la simple raison que on voit là et on comprend là qu'elle est en train de faire des étirements. Elle est en train de faire des étirements. Vous voyez? Et apparemment, c'est pas une image IA, c'est une image qui provient de ce site. Donc, on va un peu cliquer là. Je me dis, mais on va quand même cliquer et voir ce que ça va nous donner. Donc, le temps que ça puisse charger, on revient dans l'IA. On essaie un peu de voir d'autres images. Ceci aussi est bien, mais j'aime pas. Ceci aussi est bien, mais ça sort de notre contexte. Nous, on veut une image dans le gymnase. Ici aussi, oh, j'aime bien, j'aime bien. Et Yaoundé, c'est une ville qui est réputée pour avoir des collines. On dit souvent que Yaoundé, c'est la ville aux 7 collines ou aux 7 montagnes. Donc, voilà quoi. Cette image aussi peut passer. Elles sont en train de faire des étirements et elles sont joyeuses en fait. Donc, là, ça nous donne des idées qui vont nous permettre de faire notre travail. Donc, j'aime bien cette image aussi. Celle-ci, non, 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 oui, mais non. On va revenir ici pour voir. Donc, voilà notre image. Et voilà encore d'autres déclinaisons. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Mais celle-ci, le cadre, je trouve que le cadre n'est pas trop approprié, mais on peut l'exploiter et l'affiner. Je vais vous montrer comment affiner.
On va rentrer dans ChatGPT. On a dit qu'on va caler quelle image. On a dit cette image-ci. Donc, je la télécharge déjà. Je la télécharge. Ensuite, je reviens sur la première image et je la télécharge. Voilà. Donc, voilà nos deux images qui vont nous aider tout au long de notre travail. Pour ce qui est du message, ils nous ont proposé ici un message. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. On doit aussi se référer sur le site web qui est derrière ce projet. Donc, on a défini un site web, du moins une entreprise qui fait dans ça, puisqu'on a dit une entreprise européenne qui vient s'installer au Cameroun. Et on a défini cette entreprise aussi. Dans l'entreprise aussi, on va un peu faire un tour sur leur site web et on va aussi faire un tour sur leur charte graphique, donc c'est-à-dire la typographie, la colorimétrie et tout ce qui va avec. On voit qu'ils ont des machines de sport pour hommes, pour femmes. Ils ont aussi des machines, voilà, on a dit pour les personnes âgées, voilà. Mais ils viennent ici dans un contexte local. Donc probablement, ils ont aussi des machines qui permettront à ce que on puisse faire des étirements, par exemple la marche, les tapis roulants, peut-être c'est ça ici, je ne sais pas. Donc voilà en gros ce qui est de l'entreprise. Et une chose que j'aime bien, c'est ceci. Bon, je ne comprends pas trop ce qui est écrit ici. Voilà, j'aime bien ce pied de page. C'est ça qui fait en sorte, qui fait en quelque sorte leur identité. On pourrait essayer de mettre quelque chose de subtil sur notre travail. Ça va nous permettre de rester en cohérence avec ce qui les caractérise au mieux. Vous voyez, donc ce sont les silhouettes. Je ne sais pas si on peut télécharger et enregistrer l'image. Apparemment, on peut télécharger. On va un peu essayer de voir. On va un peu essayer de voir si on va un peu essayer de voir. Très bien, on peut accéder. C'est magnifique. Donc, on va exploiter ça et l'affiner. Ça, c'est leur empreinte. Et on va remarquer que en ce qui concerne les couleurs, nous sommes sur du bleu ciel. En ce qui concerne la typographie, c'est vrai que c'est difficilement reconnaissable. On va un peu essayer de voir euh, si on peut retrouver la typographie. Franchement, il faut faire un travail magnifique, magnifique, impeccable. Donc, on va essayer de voir si on peut retrouver les éléments qui se trouvent ici. Donc, là, est-ce qu'il nous donne les informations sur la typographie? Je ne sais pas, je cherche, je cherche. J'ai pas le background, oui, mais le fond de couleur, oui. Mais le style normal, mais le nom, alors, ouf, on n'a pas le nom. Peut-être ça doit être ça ici, Liga. Ouais, c'est ça ici. On va un peu essayer de voir si on peut trouver ça. Family, texte normal, family, lato regula. Donc voilà la typographie ici. La typographie qui a été utilisée, qui entre dans l'identité, s'appelle lato regula. Est-ce que nous avons cette typographie? Je pense, mais on va découvrir ensemble quand on va travailler. Si on n'a pas, on va télécharger ensemble quand on va travailler. Donc, on a la typographie, ça s'appelle Lato. On peut fermer ce volet. Et puis, donc, on va revenir sur là où on était. Voilà. Donc, là, maintenant, on a un aperçu. On a des informations sur la couleur, on a des informations sur la typographie. Directement, on va l'écrire. Moi, je vais écrire. On pouvait aussi avoir les informations sur le ton de couleur, mais là, je vois que c'est du bleu. Bleu ciel. Donc, bleu ciel. Bleu comme la confiance. Voilà. Donc, le logo, le voici. On va venir le télécharger, enregistrer l'image. Et c'est en SVG, donc c'est parfait. Donc, on a cette image-ci, on comprend un peu en gros la chose, mais on a compris aussi le contexte qui est ici au Cameroun. Donc, on ne va pas utiliser ces images-ci, puisque ce sont les images des personnes qui sont là en Europe. Donc, on va retourner dans ChatGPT et notre message, votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. Et on a dit que la scène, ça doit être une personne âgée dans un environnement camerounais réaliste. Elle est debout ou assise sur un tapis. Et on a dit ensemble qu'on va considérer cette image-ci. Et maintenant, on va se rendre compte qu'en background, la personne ne se trouve pas dans un gymnase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va affiner notre image avant de passer dans ChatGPT. Donc, je vais prendre mon image, je vais envoyer à l'IA et je vais demander à ce que l'IA dézoome d'abord l'image de la maman afin qu'on voit bien ses bras ou du moins ses mains.
Ok, voilà notre image. C'est vrai que là, ils ont vraiment tout gâté pour ce qui est de la fin là. Ils nous ont donné une mini robe. Pourtant, on est sur une mamie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On va lui demander déjà, elle fait sport. Elle fait sport. Et elle doit avoir une tenue qui rappelle le sport. Bon, son cabas, est-ce que son cabas s'il peut passer? On va un peu retenir dans le site où on était tout à l'heure pour voir un peu. La maman, elle était, voilà l'image qu'on avait. Elle était en longue, donc ça partait jusqu'au pied. Donc on va lui demander d'allonger, donc allonge. Ok, c'est magnifique. Cette image, elle peut encore passer. Donc là, on voit là une maman qui est âgée, qui est en train de faire ses étirements. Et puis, donc, on a dans le message que l'IA nous a proposé qui est ce message. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. Donc, on peut maintenant réfléchir ici, dans l'image, on peut la télécharger déjà. Et on peut maintenant ici réfléchir à l'approche qu'on pourra utiliser pour clairement faire ressortir cette image, ou du moins ce message. Vous comprenez un peu. Voilà un peu ça. On va télécharger l'image. On va essayer de l'agrandir pour bien voir. Voilà notre image. Est-ce qu'on sent que c'est une image IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous regardez l'image, là, vous pensez qu'elle est trop IA? Dites-moi un peu ça dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos avis. Mais bref, voilà notre image que nous avons. Nous allons maintenant affiner cette image dans notre travail. D'accord? On a aussi notre deuxième image. On va aussi venir donc on va venir dans ChatGPT, ou du moins, oui, on va revenir dans ChatGPT. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va l'envoyer cette image-ci et on va lui demander de dézoomer. Voilà, donc pour cette image, on va demander à ce qu'il puisse dézoomer et nous donner ça en format 3:4. Pourquoi 3:4? On veut ici transformer notre visuel en format roll-up. Donc c'est important donc d'avoir cela. Ok, donc lorsque les images sont maintenant générées et que ici on n'a vraiment aucune orientation, il est possible d'aller maintenant dans un moteur de recherche qui va nous permettre d'avoir des idées. Si tu as des idées, tu peux développer. Mais ici, je considère que tu n'as vraiment pas d'idées. Alors là, j'ai oublié de vous dire, on doit aller dans une autre boîte de dialogue parce que l'IA, vous avez vu, non? L'IA a parfois tendance à faire du n'importe quoi. Voilà, l'IA a tendance à faire du n'importe quoi. Donc, je vais venir copier, ouvrir une autre boîte de dialogue, envoyer l'image et puis donc lui demander de dézoomer, de transformer en format 3:4. Ok, étant dit maintenant, on va aller dans Pinterest qui est notre navigateur préféré. Et étant dans Pinterest, ce qu'on va faire, c'est que donc ici, on va basculer sur l'autre écran. Ce qu'on va faire dans Pinterest, c'est qu'on va donc demander à ce que Pinterest nous donne des idées, ou du moins des idées de flyers. Donc, on va taper flyers. Ouais, flyers. All person. All person fitting. Je crois que c'est ça, non? C'est bien. L'orthographe est bonne, non? Bon, on va voir. Et on va voir ce que ça va nous donner. Ok, parfait. Voilà de très belles idées. Voilà vraiment, franchement, de très belles idées. Quand je regarde là, donc, je peux voir qu'il y a des visuels que j'aime bien. J'aime bien ce style. J'aime bien ce style. J'aime bien ce style. Pareil pour celui-ci. C'est vrai que ça fait là, déjà, notre parent, il est vraiment fatigué. Nous, on ne veut pas qu'il soit trop fatigué. On veut qu'il donne quelque chose. Ici, par exemple, j'aime bien. On peut exploiter ce style pour notre visuel carré. On peut l'exploiter pour notre visuel carré et essayer de découvrir d'autres pour un autre cas en quelque sorte. Ici, on peut maintenant demander à ce qu'il change l'environnement, pas des montagnes au Cameroun, précisément à Yaoundé. On peut essayer de remplacer les montagnes. On va supposer que l'entreprise, ou du moins le gymnase, est venu se placer dans un coin qui permet à ce qu'on ait une terrasse qui donne ouverture à l'environnement. Voilà. Donc, remplace les montagnes. Voilà. On peut l'envoyer maintenant et voir ce que ça va nous donner. Ici, on a maintenant notre message.
Bon, là, c'est pour ce visuel, On a ce visuel. J'aime bien, franchement, j'aime bien. On pourra s'inspirer de ce style pour travailler le mien. Et puis, voir ce que ça va nous donner. Donc, on va ramener celui-ci ici. Et voir d'autres styles. Celui-ci aussi, c'est comment? Vous trouvez ça comment? Moi, je trouve que même ce style aussi, il est bien. Je trouve aussi que ce style aussi est bien. Mais est-ce qu'on va l'utiliser? Je ne sais pas encore, mais on enregistre quand même. Voilà, on enregistre quand même. Peut-être oui, peut-être non. On enregistre quand même. Voilà. Donc, maintenant, notre image, on va changer. On va essayer d'explorer d'autres pour voir s'il y a d'autres idées assez intéressantes qu'on peut exploiter. On a aussi dit que ce visuel-ci est intéressant. Donc, est-ce qu'on va l'exploiter? On essaie un peu de regarder. Assez intéressant, on télécharge quand même. On télécharge d'abord parce que ici, vous êtes en train de rechercher des idées qui vont vous permettre de mieux faire votre travail. C'est pas encore le moment de dire ici que je vais faire ça. Si vous avez déjà l'idée, ok, c'est parfait. Mais si vous n'avez pas, vous faites d'abord les recherches pour essayer donc de trouver des idées pour travailler. D'accord? Donc, on va donc avancer. On va avancer. Notre image est en train d'être générée. Et là, je pense que nous serons OK. C'est vrai que je vais encore affiner, vous allez voir. Mais je pense que là, nous sommes déjà OK. Nous sommes vraiment à 90% OK. Pour le roll-up, non. Voilà, pour le roll-up. Donc, on attend que ça continue de générer. Et entre-temps, on essaie maintenant de nous préparer pour notre travail. Le logo, nous l'avons. Le footer, nous l'avons également. On a dit qu'on va affiner le footer. Donc, on va retourner dans ChatGPT. Et dans ChatGPT ici, je vais déjà copier le message ici et venir coller n'importe où parce que je vais utiliser ChatGPT pour pouvoir travailler. Donc, je viens là, je colle d'abord mon message. OK, maintenant, donc, je reviens ici. Je pars dans un nouveau chat. J'importe l'image de mon footer. Et là, maintenant, on va attendre que l'image puisse être chargée. Dans la mesure où on ne veut vraiment pas, je ne pense plus que c'est nécessaire parce que si on le fait, on sera en train de changer l'identité. Je pense qu'on va conserver, c'est leur identité. Autant mieux conserver. On va directement aller dans Photoshop. Et dans Photoshop, donc, on va créer un nouveau document. Donc, on va aller dans Nouveau fichier. Dans Nouveau fichier, maintenant, on va créer un document. On a dit pour réseaux sociaux, donc format carré. C'est très important, ne l'oubliez surtout pas. Ça peut être 1000 x 1000 pixels, 2000 par 2000 pixels, 1024 par 1024 pixels. Ça dépend vraiment de vous. Et puis là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre image et voir un peu ce que ça va nous donner. Donc, on a notre image, elle était importée. Est-ce qu'on a tout? Oui, on a tout. On va donc venir sélectionner notre sujet. Donc, on va donc venir sélectionner notre sujet. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de sélection, sélectionner et masquer. Après avoir fait sélectionner et masquer, on va maintenant venir ici pour arranger notre image, ou du moins notre sélection. Là, voilà, on va venir ici, on va voir que au niveau de ces doigts, c'est pas très net, donc on corrige le fond blanc. On vient ici dans décontamination de couleur pour affiner. On augmente un peu le décalage, ou du moins on diminue légèrement le décalage. On vérifie que tout est OK. On change la sortie vers nouveau calque et puis là, nous sommes OK. Donc là, nous sommes OK. On attend que ça puisse changer. On va remettre notre image de départ. On va copier ces deux images, revenir sur le calque de départ. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici donc travailler notre visuel. Donc, on a l'image détourée et on a l'image de fond. On va venir prendre ces deux images et transformer en objet dynamique. Un objet dynamique pour nous permettre ici de mieux faire les retouches sur nos images. Donc ici, on va explorer les trois styles qu'on a téléchargés. On a parlé de sensibilisation et on a dit qu'il y a plusieurs façons de pouvoir créer la sensibilisation. C'est de passer à travers les formes. C'est aussi de passer à travers les couleurs. C'est aussi de passer à travers les textes. Donc, la sensibilisation, généralement, quelle est la forme qu'on utilise pour la sensibilisation? C'est la forme triangle. Et quelle est la couleur qu'on utilise pour la sensibilisation? C'est le rouge.
Bon, maintenant, si on passe par le rouge va en quelque sorte s'écarter de l'identité de notre entreprise. Donc, nous, on ne veut pas, on veut rester sur du bleu. Ce qui veut dire qu'on va passer sur du bleu, mais un bleu qui va en quelque sorte dominer. Donc, on va le faire et voir ce que ça va nous donner. Une autre forme de sensibilisation, c'est aussi la forme hexagone, donc hexagonale. On peut aussi passer sur cette forme et voir aussi ce que ça va nous donner en sortie. Donc, on a ce style que je l'apprécie. Je pense que je vais passer par ce style-ci. Celui-ci, je l'aime, mais on va voir comment l'exploiter autrement. Ici aussi, je l'aime, mais je trouve que c'est trop simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement venir créer une forme hexagonale. Donc, on va venir sur Polygone. Bon, déjà, on va mettre le logo. On va mettre le logo et on va voir un peu ce que le logo nous propose. Donc, voilà ce que le logo nous propose comme forme. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Je pense qu'on peut bien l'exploiter. Vous voyez ça comment? Je pense qu'on peut bien exploiter cette forme. Donc, le logo, je le mets déjà. Donc, voilà le logo que j'ai importé. Le logo que j'ai importé. Je vais importer de nouveau le logo. Mais cette fois-ci, je vais considérer la forme du logo. Bon, ici, je suis en train de rechercher les idées. Ça ne veut pas dire que ça va être définitif, mais je suis en train de rechercher les idées. Là, maintenant, j'ai mis le logo. Je vais maintenant venir mettre le logo entre ces deux éléments. Et puis, je vais en quelque sorte dupliquer le logo pour le mettre en haut et créer un masque inversé. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ressortir certains points sur l'image. Donc, cette forme-ci, je veux faire ressortir. Là, elle passe là, elle contourne et elle rentre. Cette forme-ci, je ne peux pas la voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans le calque de transition. Je vais ici venir supprimer ces deux éléments-ci. Voilà. Donc là, on a la forme qui passe. Et on veut ici rappeler la sensibilisation. Donc, on peut ici jouer sur quelques éléments. On va ici venir créer un calque de couleur et puis voir ce que ça va nous donner. Toujours est-il que nous sommes en train d'explorer les pistes. Rien n'est vraiment validé. Nous sommes en train d'explorer les pistes. Donc, on essaie donc de changer le pinceau et d'appliquer et voir ce que ça va nous donner. Là, c'est trop brut, on va changer. On va tout mettre sur du bleu. Là, c'est trop bleu. Le bleu rappelle la confiance. Est-ce que le bleu passe dans ce cas de figure? On essaie un peu de casser le bleu pour voir. Le noir ne passe pas. Donc, bête encore le bleu. On peut laisser le bleu dans un premier temps. On a dit que la typographie était lato. Dans le message, on avait le message. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. Ou alors, on peut utiliser le texte. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. On va essayer de mettre ça. On va rechercher la typographie. On a dit que c'était lato. Donc, on va aller là dans typo. On va un peu taper lato. Est-ce que moi j'ai la typographie lato? On va un peu venir ici. On va voir. Lato. Ok, j'ai la typographie lato. Donc, on va aller là-dessus. On va mettre notre image. On va changer un peu le format. Et puis, donc, on va venir ici arranger. Donc, on va changer le format. Et puis, on va venir ici arranger. Donc, un instant. Voilà. Donc, on va venir ici pour arranger. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. On va valider. Venir ici pour centrer. Maintenant, est-ce que avec ce style-ci, nous avons atteint notre objectif? Est-ce que la sensibilisation ici passe? Est-ce que notre visuel-ci est attractif? En background, on a écrit bouger, s'entretenir, partager. On a dit qu'on devait casser le background pour mettre un flou gaussien. Donc, on veut un flou afin que la personne, quand la personne va voir le visuel, soit beaucoup plus captivée par le message central et par l'image centrale également. Bon, ça va aussi être trop flouté. Là, ça passe.
Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une vibrance pour rehausser un peu le bac, que le bac soit pas trop pâle. Et ensuite, maintenant, pour notre footer, on a dit qu'on allait mettre le footer et voir un peu ce que ça nous propose. L'idée ici est de rester en cohérence avec ce qui existe déjà. On ne crée rien, vraiment rien du tout. Voilà, donc on va essayer de réduire un peu la taille. Après avoir réduit la taille, on va changer la couleur pour que ce soit plus visible. Le bleu, est-ce que le bleu s'y passe? Mettons un peu sur du blanc pour voir. Ok, c'est mieux le blanc. Le blanc maintenant étant fait, on va mettre un masque qui va en quelque sorte nous permettre de casser certaines zones. Donc ici, par exemple, je ne veux pas que ce soit visible, donc je casse. Voilà. Et avec ça maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité pour que ce ne soit pas assez agressif. Maintenant, on va essayer d'arranger notre image centrée ici. Après avoir mis objet dynamique, on a la possibilité d'ouvrir l'image sous un autre document. Sur ce document maintenant, on peut venir jouer sur la retouche photo comme bon nous semble. Bon, moi, je vais passer directement par l'action retouche et de voir ce que ça va me donner. Donc, je passe par retouche, je poursuis par retouche. On va essayer de revenir dans ChatGPT et voir si notre image a été générée. Bon, déjà, finissons ici. Ce qui est bien avec l'action retouche, c'est que le logiciel applique automatiquement les retouches à notre image. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de vérifier que c'est pas aller au-delà, que l'image ne semble pas trop IA, parce que ça sent IA, on a carrément un DEM. C'est qu'on a un DEM. Là, on vérifie. J'aime bien comme ça. Comme ça aussi, j'aime bien. Donc, on va valider ça. Et puis, on va affiner avec le temps. Donc, je valide. Est-ce que c'est bon maintenant? Bon, je vais venir ici jouer sur la couleur de ses cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de teinte et saturation. Je vais me mettre sur ce curseur, prendre la couleur blanche, venir blanchir de nouveau. La saturation, je casse de 0. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ici venir inverser. Après avoir inversé, je vais venir donner de la couleur à ses cheveux. Donc, vous allez voir qu'il y a une différence qui va se présenter là. Vous voyez, non? Donc, ses cheveux sont plus blancs que ce qui était d'abord là tout à l'heure. Donc, on va venir donner un peu plus de peps à ses cheveux afin qu'on ressente que c'est vraiment une personne âgée. Après cela, maintenant, on va retourner là où on était. Ici, on va voir si en mettant un peu la vibrance plus haut, ça impacte brusquement. Ouais, ça impacte brusquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va casser un peu la vibrance. On va jouer légèrement sur la saturation, on va laisser le 0. Le flou, je trouve que le flou là est très brut au niveau des mains. Donc, je vais aussi venir casser ici. Je vais venir casser ici. Je vais baisser l'opacité, baisser le flux. Je vais venir casser au contour de ces mains afin qu'on ne sente pas trop cet effet de flou appliqué dessus. Voilà. Donc, je casse entièrement. Voilà. Étant fait maintenant, on va avancer sur d'autres éléments de notre travail. On va ici aller vérifier si notre image, elle a été générée. Donc, on va conserver ce format-ci. Je trouve que là, c'est bon. Le logo, on va un peu essayer d'aller regarder comment est-ce que les autres ont présenté leur logo. Et puis, voir comment est-ce que nous, on pourra présenter le nôtre. Le logo, ils ont mis le logo là, au pied de page. Nous, on a occupé le pied de page. Donc, on peut changer notre style à nous. Ça peut même rester là. Je ne pense pas que ça dérange vraiment. On peut le mettre sous un rectangle. La couleur blanche. Le logo, il monte. On centre tout ça. Voilà. Donc, voilà notre travail qui vient d'être terminé de moitié.
Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vérifier si le message ici, il est vraiment visible parce que c'est un très grand enjeu. Si on le loupe, c'est qu'on a loupé notre exercice. Donc, on va essayer de faire monter tout ça. Pareil pour le logo, on va essayer de faire monter le logo. Bon, on va essayer de casser, je veux dire, le logo. Très bien. Et maintenant, donc, on va essayer de mettre ça sous 3 lignes pour voir si ça peut passer. Ouais, je trouve que là, ça peut passer. Donc, voilà notre travail. Je pense qu'on peut être OK sur cette base. Ouais, je pense qu'on peut être OK sur cette base. Maintenant, on va simuler les informations du pied de page. On a dit que c'est une entreprise, donc forcément, l'entreprise là a des informations propres à eux. Le site web, on va remettre le site web. Là, on ne trouve pas. Bon, supposons que ces informations se sont copiées avec le site web. Donc, je vais revenir dans Photoshop. Et puis, je vais venir écrire ici. Et puis, on va mettre le lien de notre site web. Voilà, on va le copier. Et on va venir le mettre là. Je pense que là, nous sommes OK sur notre travail. On vient de le terminer. On a terminé, on a bien le message. Votre âge ne vous empêche pas de prendre soin de vous. C'est vrai qu'une couleur rouge est une couleur qui rappelle la sensibilisation, mais là, elle agresse. Et nous ne voulons pas agresser. On veut rester comme c'est là. Et puis voilà. Maintenant, pour notre roll-up, les dimensions d'un roll-up sont des dimensions de 200 par 85. 200 par 85 cm. Donc, on va déjà taper 200 cm par 85 cm. Et après avoir fait, bon, on va inverser. On va inverser. On va maintenant venir utiliser une échelle de réduction. Donc, on va peut-être se mettre à 50 ici. Et là, ça passe. Maintenant, notre image qui a été générée, elle est où? Ok, voilà l'image qui a été générée. On va venir prendre cette image-ci. On va télécharger l'image. On va essayer de voir si c'est bien présentable. Là, c'est bien présentable. Ça, c'est beaucoup plus local. Les arbres et tout ça. Donc, c'est bon, ça passe. On peut utiliser ça directement pour notre travail. L'image, on peut l'importer directement. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir agrandir. C'est vrai qu'avec l'IA, on pouvait encore agrandir l'image pour que l'image puisse être, en fait, pour qu'on puisse mieux voir les informations. Mais là, bon, ça passe quand même. Voilà, ça passe quand même. Ce qu'on va faire maintenant ensuite, c'est que on va venir ici. On va mettre notre message de prenez soin de vous dès aujourd'hui. Voilà. Donc, le message va être mis en gros caractère ici. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. Je veux que ce soit sur 3 lignes. Ok, on a agrandi et ensuite maintenant ce qu'on fera, c'est qu'on va reprendre cette couleur bleue qui rappelle notre identité. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici pour jouer sur les éléments de masque. Donc, je me mets là et je vais un peu voir. Bon, là, on dit tester. Je me mets un peu là pour voir. Est-ce que c'est bien présenté? Le message, je le remets là. Ouais, c'est bien présenté. Le logo, je le mets également là. Et je change sa couleur parce que je veux que le logo soit visible. Donc, je change sa couleur. Je l'agrandis. Et puis, je le mets là. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu serré. Donc, je vais un peu mettre les écalignes. Et ensuite, notre symbole qui se retrouvait tout en bas, je reviens encore le remettre. Donc, il est où là? Je pense qu'il est ici. Je reviens encore le remettre pour rester dans cette identité-là. Voilà. Donc, je vais l'agrandir. Et ensuite, je vais mettre une couleur visible. Là, c'est du blanc. Le blanc n'est pas vraiment visible. On va un peu voir si c'est bon là-haut. Non, là-haut, c'est pas bon. Là-haut, c'est pas bon. Je vais un peu retirer ça. Voilà, là, maintenant, c'est bon.
Ouais, là maintenant c'est bon. Là, c'est bon. On a fini avec notre travail. Les informations, on remet encore les mêmes informations qui étaient là tout à l'heure. Voilà, on remet les mêmes informations. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. On va un peu mettre un peu de vibrance pour donner un peu de peps à tout ça. Très bien. On va un peu augmenter légèrement. Ok, ça passe. Voilà notre travail qui est terminé. On va maintenant ici venir ajouter quelques effets. On a dit que ça doit être attractif. Donc, par exemple, je vais ici faire en sorte qu'on ait un peu d'éclat. Je vais un peu venir ici. Bon, ici, on teste toujours, hein. Donc, ici, on est toujours en train de tester. On va créer un calque. Et sur ce calque, on va maintenant prendre un pinceau. On va mettre, ou alors on va juste créer une forme, hein. Ouais, on va juste créer une forme. Donc, on va créer un calque. On va prendre la plume et puis on va créer une forme. Ouais, c'est plus mieux comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va juste venir là. Très bien. Je fais la même chose pour nos mamans qui sont ici. Donc, je peux maintenant venir ici. Je crée un calque. Je me mets sur la plume. Et je me mets en train de simuler le dos qui est en train d'être travaillé. Donc, je me mets sur la plume. Je simule le dos qui est en train d'être travaillé. Donc, je suppose que les étirements qu'elle est en train de faire, c'est pour travailler son dos. Donc, voilà notre travail qui est terminé. Voilà notre travail qui est terminé. Et puis, donc, si vous avez, on peut augmenter la taille. Là, c'est de trop. Je vais me mettre. Voilà. Voilà dans notre travail qui est terminé. Je peux dupliquer ça pour mettre quelque part. Bon. Ici, je pense que finalement, même c'est même mieux 1. Voilà, 1, c'est bon. Je vais mettre un masque et je vais dupliquer pour venir mettre la même chose ici. Donc, voilà notre travail qui est terminé. Voilà notre travail qui est terminé. Prenez soin de vous dès aujourd'hui. On a notre logo assez dominant tout là-haut. On pouvait aussi prendre cette forme-ci et mettre là-bas. Mais pourquoi j'ai conservé ce modèle pour le roll-up? Pour la simple raison que le roll-up ne doit pas être saturé. Le roll-up va être imprimé et mis à l'entrée. Donc, il faudrait que quand on arrive à l'entrée, on voit et on comprend directement. Voilà en gros le travail qui a été demandé et voici ma proposition. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, comment vous avez trouvé cet exercice et si vous souhaiterez reprendre, tous les ressources sont disponibles en commentaire ou du moins dans la description. Vous pouvez simplement télécharger et essayer de reprendre ça selon vous. Alors, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me permettra d'en faire encore d'autres dans les semaines à venir. On se dit une prochaine fois pour une autre vidéo.